Bon matin tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que je vous ai dit dernièrement que j'étais très, très fier et très honoré d'être votre pasteur, et très, très fier, content. On est très bénis, ma famille et moi, d'être ici au portail. Merci. C'est également quelques petites choses que je veux régler avant de commencer mon message. Vous savez, début d'année, donc, il y a plusieurs tests. Ne vous en faites pas, il y a des choses qui bougent. C'est normal. Nous commençons une campagne qui se nomme 40 jours, un focus, où on veut mettre l'accent sur un élément. Mais lorsqu'on parle de 40 jours, pourquoi? Dans la Bible, 40 jours, et quand je dis je veux régler quelques petites choses, je reviens sur mon message de la semaine dernière que vous pouvez écouter, mais je sais que plusieurs n'étaient pas là, donc je fais un petit résumé. Pourquoi 40 jours? D'un, on nous dit que les spécialistes, ça prend 21 jours pour développer une bonne habitude. Et on pense que 40 jours, il y a vraiment quelque chose de symbolique. C'est une bonne période, c'est 6 semaines. Et on regarde dans la Bible régulièrement, on a par exemple Noé, 40 jours avant le déluge. Pendant le déluge, on a Moïse, 40 jours pour recevoir les 10 commandements. Les espions ont été en Canaan, en terre promise, pendant 40 jours. Goliath a défié Israël pendant 40 jours. Élie a marché 40 jours jusqu'à la montagne du Seigneur. Jonas a fait une proclamation d'une quarantaine de jours à Ninive. Jésus a jeûné 40 jours. Et lorsqu'il a été ressuscité, il s'est révélé à ses disciples pendant 40 jours. Donc, on pense que 40 jours, c'est une bonne période. Si tu le crois, dis amen, s'il vous plaît. Et une autre chose que je veux mentionner, alors que je parle de toutes ces grandes périodes historiques, je vous rappelle, je commence très bientôt, je sais que Pasteur Phil a fait l'annonce, mais l'Institut de théologie pour la francophonie, nous avons un campus ici, et j'enseignerai cette session-ci les mardis soirs, donc de 19h à 22h, sur les livres historiques de l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas impliqué dans un petit groupe ce soir-là et que vous voulez apprendre, connaître mieux la Bible, donc on va parler des livres de Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esther, Esdras, Néhémie. Donc, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez vous inscrire. Je sais qu'il y a plusieurs étudiants ici qui suivent la formation, mais pour d'autres, des auditeurs libres, simplement venir bénéficier de l'enseignement. Donc, vous devez vous inscrire à la table. Donc, c'est la petite chose que je voulais mentionner. Maintenant, 40 jours, un focus. Notre focus à l'Église de Portail, c'est... Wow! OK, quel est le mot-clé en 2013 à l'Église de Portail? 1, 2, 3, c'est? OK, et notre focus en 2013 à l'Église de Portail, c'est? 1, 2, 3? Jésus. Merci. C'est pas normal que les gens connaissent plus le focus que Jesus, OK? Une des choses qu'on veut faire, on a décidé en 2013, je sais que plusieurs personnes, vous êtes ici pour la première fois ce matin, vous nous visitez, on fait beaucoup de choses. On a décidé, pour vraiment aller à l'essentiel, d'arrêter certaines choses, d'améliorer d'autres choses, et d'ajouter des choses, dont les petits groupes, un multisite, je vais y revenir. Mais une des choses que je voulais mentionner dans tout le brouhaha où on a dû se tourner on sentait qu'il y avait vraiment une orientation de la part du Seigneur. Vous savez, on n'est pas des gens qui improvisons. On n'aime pas improviser avec l'Église de Jésus. On pense, quand on bouge, on pense qu'on a une parole du Seigneur, et quand Dieu parle, on veut obéir rapidement. Et dans tout ça, on a arrêté des choses. Et une des choses qu'on a arrêtées très rapidement, c'était notre réunion du puissant mardi. Les mardis soirs, on avait une réunion de prière. Et évidemment, on voulait l'arrêter pour se donner du temps, pour pouvoir préparer le focus, et c'était une bonne chose. Maintenant, l'erreur que j'ai faite, c'est que lorsque je l'ai mentionné, on l'a mentionné dans un très court laps de temps, et j'ai appris que des gens qui se sont cognés le nez sur la porte en venant, croyant qu'il y avait la réunion de prière, continuait jusqu'à la fin de l'année, croyant que ça débutait en début d'année, et ce n'était pas le cas, c'était effectif immédiatement. Donc, je tiens à vous demander pardon. Je ne me justifie pas, ça a été une erreur. On a voulu faire les choses, on les a fait rapidement, donc je vous demande pardon, j'en prends la responsabilité. C'est pas comme ça qu'on veut vous traiter, d'apprendre que des gens qui sont là régulièrement dans la prière et qui viennent se cogner le nez sur la porte, ça n'a pas été une bonne nouvelle, donc simplement nos excuses pour cela. Maintenant, on est dans une période où 40 jours, un focus qu'on veut faire au travers d'un livre qui s'appelle « Une vie, une passion, une destinée ». Comment ça fonctionne? Durant la semaine, les gens vont lire le livre, des portions. Le dimanche, je vais faire un résumé. Évidemment, je vais enseigner mon propre message, mais en me référant au livre. Et la semaine d'après, on va se réunir dans les maisons, dans les petits groupes. Maintenant, ce qu'on veut faire, on veut se réunir dans des petits groupes pendant 6 semaines. Et c'est vraiment pendant 1 heure. Plusieurs personnes sont réticentes de s'impliquer dans des petits groupes parce que souvent, vous dites, bon, mais ça va durer 3 heures, ça finit plus. Non, on a formé nos leaders, c'est vraiment 1 heure. On arrive, salutations, court résumé, partage, on termine en prière les uns pour les autres. Et à la fin, si les gens veulent rester pendant une demi-heure, prendre un café, jaser, libre à vous, mais on vous garantit, quelqu'un qui veut participer 1 heure, c'est 1 heure, pas plus. Donc, on veut respecter votre horaire, vous êtes très occupés et on ne veut pas vous tenir en otage. Cela étant dit, aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne. La lecture commence cette semaine. Mardi, nous avons la formation des petits groupes. Si vous n'êtes pas inscrit,
En passant, à date d'aujourd'hui, nous avons 230 personnes d'inscrits pour 40 jours un focus. Oui. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes que vous allez participer, vous n'êtes pas inscrits. Il y a des gens, vous êtes fait un groupe, votre leader est là, tout ça, mais vous n'êtes pas inscrits. Vous devez vous inscrire, s'il vous plaît, pour nous. Ça va nous aider et vous devez le faire en ligne. Est-ce qu'on est en mesure de montrer comment est-ce qu'on peut faire ça en ligne? Simplement, allez sur notre site Internet. Vous allez dans la section Ministère, Petit groupe, vous cliquez. Et tout en bas, vous avez un petit formulaire, ça va vous prendre 30 secondes. Si vous êtes un couple, les deux doivent aussi s'inscrire parce que plusieurs, vous êtes inscrits ensemble, mais on veut vraiment aller, on a pris un virage informatique, donc pour aider pour la gestion, vous devez vous inscrire les deux, s'il vous plaît. Plusieurs d'entre vous, encore une fois, vous vous dites « Non, moi je participe, il n'y a pas de problème ». On vous demanderait juste de vous inscrire pour qu'on puisse connaître vraiment le nombre de personnes du portail qui sont là et s'assurer qu'on a assez de groupes. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez encore jusqu'à mardi pour vous inscrire. Je vous conseille de le faire très, très, très rapidement pour nous aider. Mardi soir à 19h, nous allons avoir des tables avec une trentaine de groupes avec le leader et vous allez pouvoir vous promener et voir tel leader avec une petite affiche. Bon, tel leader est à Laval et lui, son groupe, c'est le jeudi à 19h. Un autre, ça peut être à Terrebonne, un samedi matin. Un autre, ça peut être un groupe pour les couples, pour les célibataires. Donc, vous allez voir, vous allez choisir un groupe et les groupes vont se former comme ça. On va vous expliquer comment mardi. Mais deux choses. Si vous voulez participer, vous devez vous inscrire très, très, très rapidement, s'il vous plaît, et être là mardi 19h. Est-ce que c'est clair? Plusieurs d'entre vous également, vous êtes procuré le livre. Merci la semaine passée pour votre patience. OK, il y avait vraiment, en bon québécois, un line-up. Et merci, il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de bataille. Merci Seigneur. Surtout dans une église, ça paraît pas bien. C'est encore possible ce matin de vous le procurer. Et en même temps, je le mentionne, on ne veut pas faire de l'argent avec ça. C'est-à-dire, oui, c'est notre librairie, mais vous pouvez l'acheter chez Renaud-Bré. Ce livre-là se vend dans les librairies séculières. Donc, peu importe, Amazon, vous pouvez faire ce que vous voulez. On le rend disponible ici, mais vous pouvez l'acheter où vous voulez. Vous pouvez l'emprunter. Le but, c'est simplement de pouvoir y avoir accès et de pouvoir se préparer ensemble. Est-ce que vous êtes toujours là? On vous rappelle également que sur Facebook, vous allez avoir beaucoup d'informations. Cela étant dit, on parle d'un focus, on veut vraiment aller à l'essentiel et une image vaut 1000 mots. Cette semaine, j'ai été à la cuisine me servir un café ici à l'église et j'ai vu ce verre et ça m'a donné un choc. Quels sont ceux que vous connaissez ces verres? Ça, là, c'est le verre de grand-maman. Je suis arrivé, puis je vous le dis, c'est rare, je suis pas nostalgique, mais j'ai vu le verre et j'ai comme été remué. Tellement que j'ai pris une photo, et là, il y a du monde probablement qui se demandait, le pasteur va pas bien, il est en train de poser les verres, photographier les verres. Ma grand-mère, j'ai pas vu ce verre-là depuis 30 ans. Ma grand-mère nous servait du jus dans ces verres-là, c'est des anciens pots de moutarde. Et j'ai mis ça sur Facebook, je me suis dit peut-être qu'il y avait juste ma grand-mère, mais ça a été un peu viral et il y a tout quelque chose. Hein. Souvent, un élément nous ramène à quelque chose. Et quand je regardais en même temps, est-ce qu'on peut remettre le verre, s'il vous plaît? Je regardais, je voyais le cœur, le trèfle, le pic, tout ça. Ça m'a rappelé l'histoire que j'ai déjà racontée, mais il faut que je vous la raconte à nouveau. C'est ce jeune soldat qui est sur le champ de bataille et, vous savez, dans l'armée, il y a des aumôniers, donc il y a des moments de chapelle, et il décide de se présenter. Et alors que le pasteur commence à dire, bon, mais si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, on va regarder dans tel texte aujourd'hui pour s'encourager. Et lui a son jeu de cartes. Et l'aumônier va le voir et lui dit, jeune homme, c'est pas très, très adéquat de venir ici dans une chapelle alors qu'on veut honorer le nom de Jésus avec ton jeu de cartes. Et le jeune homme dit, ben moi, j'ai pas de Bible, la seule chose que j'ai, c'est ce jeu de cartes-là. Ce jeu de cartes-là me rappelle plein de choses. Quand je regarde à l'as, ça me rappelle qu'il y a un seul Dieu. Quand je regarde aux deux, ça me rappelle les deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je vois le chiffre 3, ça me rappelle que Dieu, il y a un seul Dieu, 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand je vois la carte 4, ça me rappelle qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quand je vois le chiffre 5, ça me rappelle qu'il y a 5 dans la parabole des je vais vous le dire. J'ai sage folle en tête. Les vierges, oui. Là, il y a des gens qui ne comprendront pas, je vous expliquerai après. Dans la parabole de Jésus, des vierges folles et des vierges sages, il y en a 5 qui étaient sages qui ont veillé.
Lorsque je vois 6, ça me rappelle que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Lorsque je vois le 7, ça me rappelle le repos que j'ai en lui. Quand je vois la carte 8, ça me rappelle que dans l'arche de Noé, il y avait 8 personnes. Étroit est le chemin. Dieu veut nous sauver. Quand je vois 9, ça me rappelle d'être reconnaissant parce que Jésus a guéri 10 lépreux et 9 sont repartis et un seul est venu le remercier. Quand je vois le 10, ça me rappelle les 10 commandements. Quand je vois le joker, le valet, ça me rappelle qu'il y a un diable qui en veut à ma vie. Lorsque je vois la dame, ça me rappelle qu'en tant que croyant, je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, qui est l'épouse, la reine de Jésus, qui est le roi des rois. Maintenant, les choses, les images nous ramènent à des éléments. Et c'est pourquoi j'aimerais vous présenter rapidement ce matin ce que j'ai mentionné la semaine dernière, 4 éléments. Pour vraiment focusser en 2013, il y a 4 éléments à l'Église de Portail. Et tu as besoin de 4 choses. Tu as premièrement besoin du vent, du renouvellement dans ta vie. Tu as besoin, deuxièmement, on peut le mettre, tu as besoin de l'eau du baptême. Troisièmement, tu as besoin du feu du service. Et quatrièmement, tu as besoin de la terre des petits groupes. Si tu te poses la question, c'est quoi un chrétien, c'est quoi un croyant, c'est quoi quelqu'un qui va être disciple de Jésus en 2013, c'est ces 4 choses-là. Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Premièrement, un jour, un homme religieux qui connaissait beaucoup de choses, une bonne personne, est venu voir Jésus. Il lui a posé des questions très profondes. Et regardez comment Jésus a répondu. Ça se trouve dans Jean 3, c'est une Bible. Sinon, tu peux suivre sur les écrans. Jésus dit, parlant du vent, du renouvellement, c'était vrai à l'époque de Jésus, c'est encore vrai aujourd'hui, tu as besoin du vent de l'Esprit dans ta vie. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Dieu ne règne pas dans ta vie. Nicodème, qui était un chef religieux en passant, une bonne personne, quelqu'un qui faisait des bonnes œuvres, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Mon ami, ce matin, il faut que tu naisses de nouveau. Au-delà là, de tout ce que tu peux penser, ton plus grand besoin, ce n'est pas de lire ta Bible, ce n'est pas de faire des prières, ce n'est même pas de venir à l'Église. La première chose, tu dois naître de nouveau. Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Écoutez bien, le vent, c'est là que vient notre image, le vent. Et ça, c'est fondamental pour tout le monde. Ma prière pour chaque personne dans ce lieu, c'est que tu reçoives le vent de la nouvelle naissance, le vent du renouvellement dans ta vie. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Jésus dit à Nicodème, ce n'est pas la religion qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, pour parler de la vie avec Dieu, parlait du royaume. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui règne dans ta vie. Maintenant, il dit à Nicodème, tu peux connaître plein de choses sur Dieu, tu connais ta Bible, tu es un enseignant, tu peux être considéré comme un prêtre ou un pasteur, mais si tu n'as pas vécu une expérience avec Dieu dans ta vie, tout ça ne sert à rien. Tu peux être charismatique, tu peux avoir du pouvoir, tu peux avoir de l'argent, mais tu dois naître de nouveau. C'est la seule chose qui fait la différence dans ta vie. Et une nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quoi une nouvelle naissance? Une autre histoire que j'ai déjà racontée. Imaginons 2 bébés dans le ventre de leur mère. Le premier dit, est-ce que tu penses que c'est vrai ce qu'on entend sur après l'accouchement? L'autre lui dit, oui, moi je suis sûr qu'on va vivre plein de choses, il y a plein de lumière, c'est une nouvelle vie qui commence. Je suis sûr que c'est quelque chose de fantastique. Et l'autre lui dit, moi je trouve que tu es naïf, je suis sûr que ça s'arrête lorsque l'accouchement arrive, c'est la fin. L'autre dit, non, j'ai même entendu dire qu'on va manger avec notre bouche. L'autre dit, ah voyons donc, t'es bien naïf. On a un cordon ombilical, voyons donc manger avec notre bouche. Hello? Et là, l'autre dit, non, je suis sûr. Et je suis sûr que même c'est celle qu'on appelle maman qui va nous faire manger. L'autre dit, ah non, arrête, maman. Voyons donc, tu crois à maman? Jamais personne qui est revenu de l'accouchement pour nous dire que maman existe, puis toi, tu crois à maman. Voyons donc, c'est ridicule. La science n'a jamais prouvé maman. Il dit, mais je suis sûr qu'elle est partout autour et si tu écoutes comme il faut, tu peux même sentir sa présence, tu peux l'entendre chanter. Maintenant, c'est ça la nouvelle naissance. Il y a des gens, tu es devant moi, je te parle de Jésus, tu entends parler de Jésus, puis c'est comme, tu as de la difficulté à assimiler, puis à un moment donné, il se passe quelque chose. J'ai vécu une expérience dans ma vie où, tout à coup, c'est comme s'il y a un voile qui s'est enlevé. C'est comme si Jésus dit, tu es aveugle et tu vois, et là, tout à coup, tu comprends les choses de Dieu.
Avant, tu comprends avec ta tête, tu raisonnes, mais il vient un moment donné où ça impacte ta vie, et c'est ça une nouvelle naissance. Maintenant, tu es devant moi et tu me dis, oui, mais comment naître de nouveau? Avec toutes mes connaissances théologiques, je vais te le dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jésus dit, c'est comme le vent. Le vent arrive, le vent part, tu ne le contrôles pas. On ne peut pas contrôler la nouvelle naissance, on ne peut pas faker, on ne peut pas manipuler. Je sais juste que lorsque quelqu'un crie à Dieu, lorsque tu reconnais que tu es pécheur, tu es perdu, que tu as besoin d'un sauveur et que tu cries à Jésus, il y a quelque chose qui se passe et tout à coup, il y a une nouvelle naissance. Je ne sais pas comment ça arrive, mais quand tu le vis, tu le sais. Tu le sais. Et c'est pas beaucoup, hein, je crois, l'expérience, souvent, on peut mettre beaucoup l'emphase sur l'expérience. C'est dans le christianisme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui marchent trop par l'expérience. Mais la nouvelle naissance, tout part avec la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi, lorsqu'on termine les messages, souvent, on défie d'accepter Jésus parce qu'on sait que dans ce moment-là, il y a des gens qui naissent de nouveau et ça va changer ta vie. Je continue. Deuxièmement, on veut te défier à passer dans les eaux du baptême. Il y a beaucoup de gens qui ont pris une décision et Jésus a dit, tu dois te faire baptiser. Jésus va dire, tout juste avant de remonter vers le Père. La Bible nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Ah, moi, j'aime ça. Tu sais, des gens qui disent, ah, la Bible, c'est trafiqué. Puis, la Bible dit, les disciples sont là, ils adorent Jésus, mais la Bible nous dit, mais quelques-uns eurent des doutes. Ça, c'est l'image de l'Église. Tantôt, donne-moi Jésus. Ouais, est-ce qu'il existe Jésus? Donne-moi. Et d'autres, donne-moi Jésus, mais t'es là, tu dis, ouais, Jésus, mais t'es où, hein? Je suis en train de divorcer, j'ai perdu ma job, donne-moi Jésus. Puis j'ai voulu Jésus, puis vous regarde ce qui m'arrive. Tu as l'impression que c'est Jésus, c'est l'artisan de tes malheurs. Il y en a d'autres, t'es là, tu chantes, donne-moi Jésus, mais tu te demandes, est-ce que c'est la dernière fois que je viens? Tu chantes du bout des lèvres. Il y en a d'autres, tu ne veux même pas chanter parce que tu es fâché contre Dieu. Il y a toutes sortes d'expériences. Mais la Bible nous dit que quand tu veux passer, tu veux faire un pas à un moment donné, tout le monde, tu dois passer dans les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que le baptême veut dire immersion, puis c'est comme si c'est un symbole de la mort et de la résurrection, l'eau qui nettoie. C'est comme si tu déclares, ce que j'ai vécu à l'intérieur de la nouvelle naissance, maintenant, je veux le proclamer à tout le monde, que ce que j'ai vécu, c'est vrai. Hein, tu ne dois pas le garder pour toi. Et c'est pourquoi on veut te défier. Puis en passant, on parlait d'un virage informatique. Tu peux t'inscrire pour le baptême, souvent de foi. On en a plusieurs fois par année. Sur notre site Internet également. Va sur notre site, il y a un formulaire, tu peux le remplir. Et régulièrement, on veut tenir des baptêmes. Je continue parce que je vais arriver au petit groupe. Troisièmement, on veut vraiment mettre l'accent sur le feu du service. Il y a des gens qui ont besoin de retrouver le feu sacré. L'apôtre Paul écrit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Jésus veut te sauver, Jésus veut que tu te fasses baptiser, mais Jésus veut se servir de toi, Jésus veut t'utiliser. Jésus t'a donné des dons, des compétences, des habiletés, et tu dois les mettre au service des autres. Il y a des gens ici, tu as des talents, et ça, tu penses que c'est juste naturel, mais il y a une portion spirituelle, et Dieu veut se servir de toi avec tes talents. Et ça peut être n'importe quoi. Je me souviens d'avoir lu l'histoire, puis ça m'a beaucoup touché. Le pasteur Miles McPherson, à San Diego, il raconte qu'il sort de son bureau et tombe face à face avec un gros gars musclé, tu sais, un monstre, là, plein de tatous, puis une espèce de bodybuilding ambulant. Et lorsque les pasteurs, on voit ce genre de personnes-là, on dit toujours « Bonjour, mon ami ». On est toujours polis. On est toujours polis, les pasteurs, mais il y a certaines personnes, on est vraiment polis, OK? Et là, il lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire? » Il dit « je cherche l'endroit, je suis venu à ma première rencontre de ministère d'implication à l'Église. » Il dit « Wow! » Il dit « C'est quoi ce matin? C'est quel meeting? » Il dit « C'est le meeting de tricot. » Tu sais, le pinch, pas de cheveux, des tatous partout. Je cherche le tricot. Il dit « Tu fais du tricot? » Il dit « Pour être plus précis, je fais du crochet. » Il dit, je comprends pas. Il dit, ouais, il y a un ministère, parce qu'à l'Église, pour que vous compreniez, c'est qu'il y a un ministère où tu fais du tricot pour faire des petits bonnets pour les enfants qui sont nés prématurément. Puis cette Église-là avait cette implication-là dans la communauté. Puis lui, il décide de donner son nom. Et là, il dit, ouais, mais comment un gars comme toi, toujours très poli, comment quelqu'un comme vous, monsieur, qui fait du tricot ou du crochet, comment c'est venu? Il dit, ben moi, j'ai fait de la prison. Pas pour vrai. Voyons donc. Je suis surpris. Il dit, autre chose, les pasteurs, on ne juge pas les gens aussi, OK? Il dit,
Il dit, ouais, j'ai fait de la prison, puis en prison, j'avais rien à faire, puis à un moment donné, il y avait quelque chose qui traînait, comment ça s'appelle, j'en fais pas, là? Des broches, des baguettes. Puis j'ai commencé, puis j'ai appris pour perdre le temps. Puis je me disais, les gars riaient de moi en dedans, puis je me suis dit, ça va jamais me servir à rien. Puis en sortant, j'ai dit, là, il faut que je mette ma vie en règle. Quelqu'un m'a invité à l'église, j'ai accepté Jésus, puis j'ai dit, moi, je veux servir, mais qu'est-ce qu'un gars comme moi, là, qui passé 20 ans de sa vie en prison, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai entendu parler d'un ministère de tricot, puis je disais, hey, ça, je suis capable de le faire. Puis je me suis rendu compte que Jésus m'avait préparé en prison pour ce ministère-là. Maintenant, c'est ça. Souvent, on voit le ministère. C'est servir Jésus avec ce qu'il t'a donné. Est-ce que je m'entends amène à ça? Puis il y a des gens ici, tu as besoin de renouveler la flamme. La Bible dit de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas éteindre l'œuvre de l'esprit dans ta vie. Et il y a des gens ici, Dieu t'a donné un appel, tu as un rêve, tu as une vision, une mission, et c'est en train de mourir. Et la Bible nous dit de Jésus, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et c'est pourquoi on met beaucoup d'accent, on va mettre l'accent sur le feu du service. Vous êtes toujours là? OK, le dernier point, là, j'arrive au petit groupe. Donc, ce que nous voulons mettre l'accent cette année, le vent du renouvellement, l'eau du baptême, le feu du service et la terre du petit groupe. Tu as besoin d'un petit groupe également. J'ai commencé à en parler la semaine dernière, je vais en parler un petit peu plus aujourd'hui. Pourquoi la terre? La Bible, Jésus a donné des paraboles de la bonne terre. Hein? C'est quoi quelqu'un qui suit Jésus? C'est que tu reçois la semence de la parole dans une bonne terre, ça devient un arbre, ça porte du fruit. Mais souvent, on dit qu'il faut porter du fruit, mais c'est quoi concrètement porter du fruit? Regardez ce que Jésus dit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On a besoin des autres. D'ailleurs, même, on voit la Bible, Adam veut dire littéralement, en hébreu, veut dire le terreux, celui qui vient de la terre. Et la dimension de la terre, c'est la dimension de porter du fruit, c'est les relations. Et c'est pourquoi, si tu es né de nouveau, tu as pris ta décision de suivre Jésus, bravo. Tu veux te faire baptiser, bravo. Tu sers le Seigneur, bravo, mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin des autres, tu as besoin d'une famille, tu as besoin d'une communauté. Et des gens, vous m'écoutez ce matin et vous dites, on a de bonnes réunions, pourquoi est-ce qu'on a besoin des petits groupes? On a une réunion qui rejoint 1200 personnes le dimanche, pourquoi des petits groupes? Je vais t'expliquer rapidement, je vais te donner 12 raisons très, très rapides pourquoi est-ce qu'on a besoin des petits groupes. Si tu es toujours là, dis Amen, s'il vous plaît. Si vous regardez, on a 40 jours un focus, mais ce qui prend surtout la place, c'est l'expression « petit groupe ». C'est vraiment un des focus de l'année 2013. On ne veut pas être vague. Focus, petit groupe. Premièrement, il faut passer d'une réunion à des relations. Les petits groupes nous permettent de passer d'une grande réunion à des relations. Quelqu'un a dit, une des choses les plus fragiles, c'est un petit flocon de neige. Un petit flocon de neige, ça ne peut rien faire. Mais regardez l'impact qu'ils ont lorsqu'ils se mettent tous ensemble. Ça fait une méga tempête. Ici, nous sommes tous des petits flocons, mais si on se met ensemble, on peut avoir un impact. Et le dimanche, c'est difficile d'être ensemble, on se salue, mais ça ne fait pas en sorte qu'on peut être coordonnés et avoir un impact. D'ailleurs, j'ai vu une photo sur Facebook et j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé ça humoristique, mais en même temps profond. Bonhomme de neige à donner, pas assemblé, peut ressembler à ça. Quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui voit un amas de neige, qui voit un banc de neige, mais qui voit le bonhomme derrière ça. Et moi, je t'invite à voir un amas de gens, mais de voir une vision derrière ça, de voir ce que ça peut donner. Lorsqu'on dépasse le seuil de juste bonjour, comment ça va, et on connecte ensemble régulièrement pour Jésus. Ça nous permet de passer, premièrement, de la réunion à la relation. Ça nous permet de passer d'une assemblée à la communauté. Je vous ai dit, Pasteur Phil et moi, on a commencé à aller au gym. Une des choses qu'on aime vraiment avec ce petit gym-là, c'est que c'est un peu comme Rocky. C'est très dépouillé. Mais lorsqu'on est arrivé, nous, on n'a pas l'air de Rocky, je le sais, mais lorsque je suis arrivé dans les vestiaires, il n'y avait aucun cadenas. Et là, j'ai trouvé ça bizarre. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, tu n'as pas besoin de barrer tes affaires ici, c'est une communauté. C'est bizarre. Et là, on descend. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, c'est une nouvelle personne, et là, le coach dit « OK, salut tout le monde ». Là, tout le monde salue, puis là, on ne la salue pas, on ne la connaît pas. Et là, le coach vient nous voir, puis non, dans le sens que nous, on veut juste survivre, là, on se fait petit, OK?
Et là, l'entraîneur vient nous voir et dit, là, vous êtes nouveau, vous ne savez pas, mais ici, là, il y a une règle, tout le monde salue tout le monde. OK, si on voit ça, un coach voit, un entraîneur voit quelqu'un qui ne salue pas quelqu'un, pourquoi? Parce qu'on veut développer l'esprit de famille, on veut développer, on travaille, on est ensemble, puis il dit, si vous ne le faites pas, vous avez des pénalités, vous faites des push-ups. Moi, j'ai dit à Pasteur Phil, on devrait faire ça à l'Église. Quoi, madame là-bas, 20 push-ups, s'il vous plaît. Mais la plus grande des communautés, pas dans un gym, la plus grande des communautés devrait être dans l'Église de Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? J'ai mentionné la semaine dernière, la Bible dit qu'un croyant, tu es un membre, mais tu as besoin d'un corps. Tu as besoin d'un corps pour être en vie. La Bible dit que tu es une brebis, tu as besoin d'un troupeau. Sinon, tu te fais dévorer. Tu ne vas pas passer, si tu vis ta vie chrétienne seule, tu ne passeras pas au travers. Je te le prophétise, tu ne passeras pas au travers. Tu as besoin de gens autour de toi. Si j'ai passé au travers, c'est que j'ai des gens autour de moi. Tu as besoin de gens autour de toi. La Bible dit également que nous sommes une pierre et qu'on bâtit un temple. Tu peux être un soldat, mais si tu n'es pas connecté à l'armée de Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire dans ta vie. Il y a des victoires que tu ne seras jamais capable d'aller chercher seul. Tu as besoin des gens autour de toi. Tu as besoin de gens qui prient pour toi. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu as besoin d'une famille. Et j'ai mentionné la tragédie de l'Église en Occident, c'est qu'on fait plein d'enfants de Dieu, mais on en fait des orphelins qui ne sont pas connectés à une famille. Et des gens ont dit, oui, mais pasteur, pourquoi se réunir à toutes les semaines? Pourquoi toutes les semaines? Comment est-ce qu'on peut s'appeler une famille si tu ne te vois pas toutes les semaines? Comment est-ce qu'on peut s'appeler une famille? Puis c'est pas une critique que je fais, là. Je t'explique pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Pourquoi toutes les semaines? Parce que c'est important. Si on va aller plus loin, si on veut connecter, moi, si je ne vois pas ma famille régulièrement, ce n'est pas une famille. Hein, on est des colocs. Et c'est pourquoi on veut aller plus loin. Et les petits groupes vont nous permettre de passer de l'assemblée à la communauté. Les petits groupes vont nous permettre de passer de l'individualisme au christianisme. Notre culture a vécu un grand changement. J'ai lu un livre, du moins l'introduction d'un livre d'un sociologue qui s'appelle Robert Putnam. Son livre, c'est Bowling Alone. Avez-vous remarqué, dans les années 60, et souvent dans les sitcoms ou dans les films de cette période-là, ils vont toujours jouer au bowling. Malcolm in the Middle, Simpson, peu importe, ils vont toujours jouer au bowling. Les pierres à feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer au bowling. Et lui a pris la pratique du bowling comme illustration pour son étude sociologique pour démontrer, présentement, il y a plus de gens comme jamais qui jouent au bowling. Mais il y a de moins en moins de ligues. Et le paradoxe, c'est qu'il y a plus de gens qui jouent au bowling, qui font du bowling, mais il y a moins de ligues. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du bowling seuls. Et lui prend cet élément-là pour démontrer qu'il y a eu un changement au niveau de la culture et nous sommes rendus une culture très, très individualiste. Regardez, avant, tout le monde avait des Porsche sur le devant de leur maison. Maintenant, tout le monde, qu'est-ce qu'on a? On a un deck à l'arrière de la maison. C'est des images pour démontrer qu'il y a un changement au niveau de l'individualisme. Maintenant, le problème, c'est que ça, on retrouve ça dans l'Église. On pense qu'on peut venir un dimanche, faire notre petite affaire et qu'on est tout suffisant. La réponse à l'individualisme, c'est le christianisme. D'ailleurs, regardez, lorsque des croyants vivent tout seuls, lisez le livre des Juges. Hein, le livre, je vous parlais tout à l'heure à l'ITF, j'ai enseigné. Ce qui revient continuellement dans le livre des Juges, c'est à cette époque-là, et le livre des Juges, là, c'est le pire livre. Le pire livre de la Bible, c'est un livre où c'est le chaos. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Maintenant, Jésus est la réponse à ça, parce que regardez dans la Bible toutes les fois où Jésus va dire les uns les autres. Les uns les autres. 50 fois dans la Bible, on a l'expression les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Comment tu peux pratiquer les uns et les autres si tu n'es pas connecté avec les autres? C'est élémentaire. C'est élémentaire. Et je pense, une des plus grandes batailles qu'on doit vivre dans notre cœur en tant que croyant, c'est la bataille contre l'individualisme et réaliser qu'on a besoin des autres pour grandir. Je peux t'entendre en amène à ça? Les petits groupes nous permettent de passer également de la centralisation à la multiplication. Moïse, dans le désert, faisait tout seul, et son beau-père, Jéthro, va venir le voir et il va lui dire la chose suivante. « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras, toi aussi comme ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas l'accomplir tout seul. Maintenant, écoute-moi, je vais te donner un conseil. Et ce que Jéthro dit à Moïse, c'est « délègue, tu as besoin de multiplier. » On est arrivé à l'automne, l'équipe pastorale, on est arrivé à cette conclusion cet automne.
que dans l'ordre des choses, nous ne pourrions pas faire passer l'Église, le portail à un autre niveau dans les conditions actuelles. Peut-être qu'en continuant comme ça, on va monter à 1003, 1004, 1005, mais notre but, ce n'est pas de monter à 1005, notre but, c'est de toucher notre région pour Jésus. Et pour toucher notre région pour Jésus, il faut partir une vague. Et regardez ce que Jésus a fait. Ça commence avec Jésus qui choisit 12 apôtres. Et regardez, son 12, et même Jésus, il y en a d'autres qui vont se greffer, puis à un moment donné, plusieurs vont abandonner Jésus, et Jésus va focusser sur 12. Et ces 12-là, à la Pentecôte, quand Jésus monte vers le Père, sont combien dans la chambre haute? Sont 120. Et après, le Saint-Esprit arrive, il commence à parler de Jésus, il y a 3000 personnes qui décident de se faire baptiser. 3000 personnes qui décident de suivre Jésus un matin. Ça, c'est une bonne journée. Et quelques chapitres après, toujours dans les Actes des Apôtres, qui nous racontent cette première période où Jésus, quand Jésus est monté vers le Père, la première Église, la Bible dit, et c'est un non-chrétien, c'est un non-croyant qui va dire la chose suivante, voici, ceux qui ont bouleversé le monde sont rendus ici. 12 personnes qui s'investissent dans d'autres, qui s'investissent dans d'autres, qui s'investissent dans d'autres, à un moment donné, ils ont comme bouleversé le monde en une génération. Dans notre ère d'Internet, de médias, de réseaux, je pense que si une Église lance efficacement une vague, nous pouvons impacter et croire qu'on peut toucher le Québec pour Jésus. Maintenant, il faut passer des slogans à l'action. Tous les pasteurs vont dire ce que je viens de dire, c'est facile de dire. Et on pense que la manière de le partir, c'est pas de faire une... Oui, notre réunion va continuer de grandir, mais à un moment donné, il faut se multiplier. Il faut aller plus loin. Et j'étais béni, mardi soir, d'avoir 70 personnes, des leaders qui étaient là, et justement parler sur comment former des disciples pour Jésus, comment prendre soin des gens. Et je me disais, et je leur ai dit, j'ai pas l'impression de perdre mon temps parce que je sais que ces gens-là vont s'investir dans d'autres et d'autres dans d'autres. Et ce qu'on veut faire, c'est tranquillement, OK, on n'a pas la prétention en 40 jours de changer le monde, mais on veut commencer, on veut se donner les moyens de toucher notre région pour Jésus. Et ça commence. Ce que vous voyez là, c'est le premier pas pour y arriver. On continue. Les petits groupes nous permettent de passer du pasteur à « je suis un pasteur ». Dis à la personne à côté de toi, tu es un pasteur. Et là, il y en a qui disent « Oh, hallelujah! » Non, c'est pas ça que je dis. Un pasteur, c'est pas quelqu'un qui dit, quand tu te cognes avec le marteau, « Hallelujah, Dieu est bon! » C'est pas ça un pasteur. Ah, on pense à... Souvent, une des différences d'ailleurs avec une Église comme la nôtre et l'Église catholique, et je vous le rappelle, moi j'ai un bon petit catholique, fait ma première communion, ma confirmation, mais une des différences avec l'Église évangélique et l'Église catholique, c'est la Bible dit que nous sommes tous des prêtres. Là, tu dis, wow, 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 j'ai manqué quelque chose, reviens. Regarde ce que la Bible dit. C'est Pierre d'ailleurs, hein, l'apôtre Pierre, qu'on appelle Saint-Pierre dans le catholicisme. Regardez ce qu'il dit. Mais vous êtes une race élue, une race spirituelle, évidemment, on s'entend, une communauté de rois prêtres. Vous êtes des rois prêtres, vous êtes des prêtres. Alors que dans le catholicisme, le prêtre, c'est seulement lui qui va boire le vin. Il faut que tu aies te confessé au prêtre pour que tes péchés soient pardonnés, parce que c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, si tu veux te faire pardonner tes péchés, tu n'as pas besoin d'aller dans une petite boîte, tu peux simplement demander à Jésus de te pardonner, puis il va le faire. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire, et plus encore, messieurs, tu es le pasteur de ta famille. Que tu ailles bien ou pas, peu importe ton état spirituel, tu es le pasteur de ta famille. Il y a des gens ici, femmes, hommes, dans ton travail, tu es le pasteur de la place. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es le pasteur de la place. C'est quoi un pasteur? C'est un berger. C'est quelqu'un qui prend soin des gens. Et souvent, on a la vision, le pasteur, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Et je vous le dis, puis ce n'est pas à mon avantage, mais oui, vous avez besoin de passer de l'homme de Dieu, du pasteur, à je suis un pasteur, je suis une femme de Dieu, et moi aussi, je peux faire le ministère. Est-ce que je pense qu'on emmène à ça? Et les petits groupes nous permettent de passer de je suis du pasteur à je suis un pasteur. Ça nous permet aussi de passer, écoutez-moi bien, du lieu saint. On vient souvent, on pense qu'à l'Église, il y a quelque chose de spécial. Du lieu saint à des saints en tout lieu. Merci de faire « Ah, ça m'a... » Le lieu saint, on appelle souvent, et même dans le langage, comment est-ce qu'on appelle notre grande salle? Ici, ceux qui sont habitués, on appelle ça le sanctuaire.
Quand on a un appel, on dit souvent l'appel à l'autel. L'autel, évidemment, pas avec un H, A-U-T-E-L, qui est l'endroit où, justement, on mettait les victimes. Là, vous dites, oh, j'aime pas l'idée. C'est tu sacrifies quelque chose à Dieu, tu t'offres comme un sacrifice à Dieu, tu donnes ta vie à Dieu. Donc, c'est rentré dans la tradition et on a un langage comme ça. Mais la réalité, ta maison, ton salon est autant un sanctuaire que notre salle ici. L'hôtel, ton lieu où ton bureau de travail, ton ordinateur est autant un hôtel que cet endroit ici. Et souvent de fois, on a une vision de l'Église où à l'Église, on parle différemment, on s'habille différemment, on écoute de la musique différente, alors que tu es appelé à être un saint en tout lieu. Et c'est ça, au lieu de dire voici l'Église, on passe également, au lieu de dire je vais à l'Église, je suis l'Église. J'ai prêché là-dessus pendant 3 mois. Les petits groupes vont nous permettre de passer concrètement. Alors que on a enseigné, maintenant on vous donne comment est-ce qu'on va le faire. Ça nous permet de passer à je vais à l'Église, à je suis l'Église. Une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on a écouté. Écoutez-moi bien. On fait une réunion, on est un petit groupe. Okay? Il n'y a pas beaucoup de c'est pas aussi profond que l'autre point, mais en fait, c'est pas aussi spectaculaire que l'autre point, mais c'est aussi profond que l'autre point. On fait une réunion, mais on est un petit groupe. Et les petits groupes nous permettent de passer à cette dimension-là. Ça nous permet de passer d'un événement à un instrument. Et j'aimerais vous montrer une petite vidéo parce qu'on parle de gym, on parle de ça sur Facebook, vous voyez des choses passer. Et je veux vous montrer le défi qu'a lancé Pasteur Phil à moi et à plusieurs autres. Et vous allez entendre parler de beaucoup de choses, vous voyez des choses passer sur Facebook. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on est retourné au gym. I'm telling y'all, you inspire the hell out of me. When those haters are out there telling us we can't achieve goals, you're the ones that step up and you get it done. You might ran a marathon, did a triathlon. Let me tell y'all something. This ain't that. It's gonna test all you got. I hope you brought it. If you brought it, give me a hoorah. Hoorah! Oh, we're gonna test your fitness today. Hoorah! Hoorah! Test your stamina. Hoorah! Hoorah! Toughness. Hoorah! Hoorah! Rari. Hoorah! Hoorah! You got mental grit. Give me a loud hoorah! Moi, je vois ça, là, je suis comme « Ouah! Ouah! » J'ai la veine qui sort ici. Mais la réalité, ça, c'est rien. Ça, c'est l'événement. C'est tout le travail qu'il y a derrière. Puis on vient à l'église, puis on ne dit pas « Ouah! » mais on dit « Amen, Amen, Amen. » Mais comment tu le pratiques? Et le petit groupe, c'est ton gym. Le petit groupe, c'est là où tu vas préparer tes muscles spirituels. Et ça nous permet de passer d'un événement à un instrument. C'est-à-dire d'avoir un outil pour développer notre vie avec Jésus. On continue. Le petit groupe nous permet de passer de l'information à la transformation. OK. Quels sont ceux ici, vous croyez, que les 10 commandements, c'est important, c'est fondamental dans la vie? Levez la main. Il n'y a pas de piège. Levez la main. OK. Laissez la main levée, là, assumez-vous. OK. La majorité, baissez vos mains. OK. Là, j'ai plusieurs personnes qui vous me dites que les 10 commandements, c'est fondamental, c'est vraiment important. Quels sont ceux, vous pouvez me nommer les 10 commandements? Levez la main. Sans vous tromper, là, pas comme... Levez la main. OK, je ne vous ferai pas venir. OK, est-ce que c'est pas un peu inconséquent qu'on a à peu près des 300 personnes qui disent que les petits commandements, les grands commandements, les petits groupes, les grands commandements, c'est les 10 commandements. Je reprends. Est-ce que c'est pas un peu incohérent et inconséquent qu'on a des gens qui disent que les 10 commandements, c'est fondamental, mais on n'est pas capable de les nommer? Puis je te demande où tu peux les trouver dans la Bible. Hein? Pour votre information, les 10 commandements, premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. 2, tu ne feras pas représentation de 2. 3, tu ne vas pas utiliser le nom du Seigneur en vain. 4, tu vas respecter le sabbat. 5, honore ton père et ta mère. 6, tu ne commettras pas d'adultère. 7, tu ne commettras pas de vol. 8, tu ne mentiras pas. 9, tu ne tueras point. Et 10, tu ne convoiteras pas. Maintenant, le point, non, le but, c'est pas ça, là.
c'est un peu la moindre des choses, là. Mais il y a plein de choses qu'on dit c'est important. Et là, quand Pasteur Phil ou moi, on prêche, là, vous êtes là, vous dites ah, ben oui, je le sais, je le sais, je le sais. Non! Tu as l'information, mais tu n'as pas pris l'information pour l'amener à la transformation. Il y a plein de choses dans les messages qu'on dit ah, j'ai déjà entendu ça. Ah oui, amen, yes. Mais la réalité, tu le sais là, mais tu ne l'appliques pas. Les 10 commandements, c'est le meilleur exemple. Quelque chose de fondamental, puis je ne vous chicane pas, c'est normal, c'est juste pour illustrer mon propos. Et il y a plein de choses. Maintenant, les petits groupes te permettent de prendre l'information, de l'amener à l'application et de vivre une transformation. Et j'ai presque terminé. Ça nous permet de passer, et je ne commenterai pas, le temps avance, ça nous permet de passer de consommateur à donneur. Ça nous permet, un petit groupe, de passer de l'apparence à la transparence. Hey, Jésus est bon. Hey, ça va assez bien dans ma vie. J'ai perdu ma job. Ma femme veut me laisser. Je vais faire faillite. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne-moi Jésus. On a à l'Église, on est là, c'est l'apparence, c'est l'apparence. Et le petit groupe te permet d'enlever ton masque. Ça te permet d'être toi-même. Et c'est correct, on comprend. Tu ne veux pas arriver et te mettre en petite boule dans l'allée ici. Mais la réalité, le petit groupe, avec quelques personnes que tu connectes, tu peux t'ouvrir, puis il y a des gens qui peuvent prier pour toi, et ça fait la différence. Et le petit groupe te permet de passer de l'apparence à la transparence. Et finalement, ça nous permet de passer de l'intention à l'action. Qui veut suivre Jésus ici? La majorité des gens, tu dis, je veux suivre Jésus. OK, qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour suivre Jésus? Et je pose 2 questions. Il y a des gens ici, tout à l'heure, je parlais de nouvelle naissance, je parlais de donner ta vie à Jésus. Puis il y a des gens peut-être ici, puis tu n'as jamais pris cette décision, puis je veux juste te donner l'occasion ce matin de la prendre. Est-ce que quelqu'un, pour la première fois où tu t'es éloigné puis tu veux revenir, mais quelqu'un, là, tu sens qu'il y a quelque chose de solennel en ce moment, il n'y a pas de musique, rien, là, c'est plein. Puis dans ton cœur, tu dis, moi, je veux suivre Jésus. Si c'est ton cas, je te demande juste de lever ta main là où tu es. Il y a une main qui se lève là. Quelques mains. Juste lève ta main. Plusieurs mains. Lève ta main. Il y a quelque chose qui commence dans ta vie. Merci, tu peux baisser ta main. Est-ce qu'on peut juste applaudir le courage de ces personnes? Maintenant, il y en a d'autres. Tu es ici. Tu as déjà pris cette décision-là. Mais je te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire en 2013 pour suivre Jésus? On va chanter. On va terminer notre réunion dans quelques instants en chantant « Je te suivrai ». Ça, c'est une intention. Maintenant, moi, je te défie, quelle sera ton action? Et je te propose, peut-être que de te joindre au petit groupe, ça peut être la bonne chose pour dire, c'est une des manières concrètes qui va m'aider à suivre Jésus. C'est pourquoi on le fait. On y croit tellement qu'on met tous nos œufs dans le même panier, puis en ce début d'année, plus qu'une résolution la semaine dernière, ce matin, je t'invite à prendre une décision dans la prière, de dire, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux, indépendamment de mon discours, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Quelle action tu me demandes de poser pour plus suivre Jésus, pour mieux suivre Jésus en 2013? Je te suivrai, donne-moi la grâce de poser les actions qui vont avec mes paroles. Amen.